Après son martyre, Paul fut enseveli dans une nécropole qui bordait la route d'Ostie, à 2 km environ hors de la muraille aurélienne qui ceinture Rome. Sur sa tombe, selon la tradition, le pape Anaclet fit élever un modeste monument. On l'appelle aujourd'hui Saint Paul hors les murs. Avec l'arrêt des persécutions et la promulgation des édits de tolérance envers le christianisme au début du IVe siècle, l'empereur Constantin fit élever une basilique à l'endroit même où les chrétiens vénéraient la mémoire de l'apôtre Paul. Elle fut consacrée par le pape Sylvestre en l'an 324. De dimensions plutôt modestes, elle n'eut de cesse d'être agrandie et embellie au fil des siècles et des papes, jusqu'à cette terrible nuit du 15 au 16 juillet 1823, où un incendie d'une ampleur extraordinaire détruisit une grande partie de l'édifice. Celui-ci sera ensuite reconstruit selon le plan d'origine, grâce au concours des chrétiens du monde entier, en conservant les éléments de l'ancienne basilique qui ont pu être sauvés. C'est en cette basilique que s'achève solennellement chaque année, le 25 janvier, jour de la conversion de Saint Paul, la semaine pour l'unité des chrétiens. C'est ici aussi que le 25 janvier 1959, devant les cardinaux, le pape Jean XXIII annonça la tenue prochaine d'un concile œcuménique qui deviendra ensuite le Concile Vatican II. L'intérieur de la basilique Saint-Paul est saisissant de grandeur. 5 nefs, disposées en croix latine, sont séparées par 80 colonnes monolithiques de granit. Chaque nef est éclairée de grandes fenêtres cintrées que souligne une frise de médaillons en mosaïque. Depuis Saint-Pierre, premier pape de l'Église catholique, 265 lui ont succédé jusqu'à nos jours. Chacun d'entre eux possède ainsi son portrait, réalisé dans l'atelier de mosaïque du Vatican. Une légende raconte que la fin du monde serait annoncée lorsque plus aucune place ne serait disponible dans cette longue frise pour accueillir un nouveau portrait. L'arc triomphal, séparant la nef du chœur, est décoré d'une gigantesque mosaïque du 5e siècle, sauvée de l'incendie. Elle illustre un passage de l'Apocalypse de Saint Jean. En dessous, surmonté d'un très beau ciboire gothique du XIIIe siècle, lui aussi épargné par l'incendie, nous descendons dans la confession. C'est là que se trouve la tombe de l'apôtre Paul et les chaînes qui le retenaient prisonnier. L'abside dévoile la plus grande mosaïque de Rome. Réalisée au XIIIe siècle, elle fut entièrement restaurée après l'incendie. En son centre siège le Christ sur son trône de gloire. Dans la partie basse sont représentés les 12 apôtres ainsi que 2 anges. Parmi eux, Paul, dont Jésus avait touché le cœur au point de dire « C'est le Christ qui vit en moi », tient dans sa main le livre des évangiles ouvert à ces paroles. « Venez, les bénis de mon Père ».
Dans la partie haute, à gauche du Christ, Paul tient dans la main un rouleau sur lequel on peut lire « Au nom de Jésus, tous genoux fléchissent au ciel, sur terre et aux enfers ». Sur la droite, Pierre présente un rouleau disant « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Il tient aussi une paire de clés. Seul André ne regarde pas vers le Christ, mais vers nous, comme pour nous inviter à prendre part à la bonne nouvelle.